Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est Alex. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ce sera pas un point lecture. Le prochain point lecture arrive très très vite parce qu'au niveau des lectures, ça y va en ce moment. Normalement aujourd'hui, je vais réussir à finir 2 livres si tout se passe bien. Donc je vous tiendrai au courant de toute façon. Mon challenge Goodreads est très content parce que j'avance bien. Mais aujourd'hui, c'est pas le sujet. Aujourd'hui, je vais vous parler de liseuses, puisque je crois que je vous en ai parlé et que je vous ai dit que j'en avais acheté une et que j'allais vous en parler. J'ai pas pris les plus connus en quelque sorte, c'est-à-dire Kobo et je ne sais plus. J'ai pas pris Fnac et Amazon. Je vais pas retrouver le nom de l'autre. Bref. J'ai pris une Vivlio, donc chez Cultura, pour plusieurs raisons. Premièrement, Amazon, c'était hors de question, puisque je suis pas d'accord avec certaines pratiques d'Amazon, et du coup, ça aurait été très contradictoire pour moi d'avoir une liseuse, une liseuse Amazon. Ça aurait été contre-productif par rapport aux efforts que j'essaye de faire, etc. Et la Kobo. C'est la Kobo chez Fnac, il me semble. Bref. Et celle de chez Fnac, j'ai hésité, mais j'ai fini par me tourner vers Vivlio parce que Vivlio supporte la plupart des fichiers en fait, ePub, PDF, doc, il me semble, texte. Enfin, il supporte beaucoup plus de fichiers oula, de de format que celle de la Fnac ou d'Amazon. Donc j'ai cédé, on va dire, j'ai craqué pour une Vivlio du coup, euh, qui est d'ailleurs très bien. Donc j'ai acheté une pochette parce que je me connais et je suis tellement pas douée. Au niveau de la couleur, j'avais pas trop le choix. C'était doré ou vert, je crois. Et le vert, c'était pas un beau vert. Il y a des verts qui sont beaux. Celui-là, c'était pas un beau vert. Du coup, j'ai pris en doré parce que c'était la matière qui me disait le plus. Et du coup, en liseuse, j'ai pris la Touch HD Plus. Donc qui se présente comme ça. Je vais vous montrer, je vais l'ouvrir juste après. Je vais l'allumer juste après, pardon. Donc voilà, elle se présente comme ça. Franchement, elle est hyper sympa, elle est hyper légère. Et même avec la pochette, elle reste hyper légère. J'ai déjà lu un des romans dessus. Je crois que j'en ai fini un. Ouais, j'ai fini Love and Lies on Campus dessus. Au niveau de la luminosité, voilà. Au niveau de la luminosité, c'est vous qui choisissez l'intensité. Alors attendez, je vais essayer de la. Au niveau de l'intensité de la luminosité, c'est vous qui choisissez. Là, je l'ai mis au maximum, donc c'est peut-être un peu fort. Au niveau de la batterie, de l'autonomie de la batterie, franchement, une pépite. Quand je l'ai eue, elle était à 89%. Donc j'ai lu un roman entier et j'ai lu presque la moitié d'un autre, plus le début d'un autre. Et elle a baissé que de 20%, 25%. Donc franchement, au niveau de l'autonomie de la batterie, il n'y a pas à dire, c'est parfait. Et sachant que j'y ai quand même passé quelques heures, donc je pensais qu'elle se viderait plus vite que ça au niveau de la batterie. C'est assez simple de relier à Internet. Donc soit avec votre box Wi-Fi, soit avec
la 4G de votre portable en partage de connexion. Et si vous avez déjà des e-books sur votre ordinateur ou votre portable, il suffit de les transférer en fait de l'un à l'autre, soit par Bluetooth entre entre le portable et la liseuse, soit par le câble de charge en fait, pour mettre les romans que vous avez sur votre ordinateur. Donc je l'ai fait ce matin, ça. La liseuse, je l'ai depuis une semaine et demie. Et j'ai fait ça ce matin, du coup, remettre tout le monde. Enfin, remettre tout le monde. Remettre la plupart des livres que j'avais sur mon ordi sur la liseuse. Je continuerai parce que je sais que j'en ai oublié certains. Mais du coup, voilà, elle comprend un grand nombre de formats. J'étais un peu anti-e-book à une époque. Le truc, c'est que mon rythme de lecture s'est accéléré. Et je voulais pas gâcher du papier en quelque sorte. C'est-à-dire que les livres, je les achète, je les lis, et en général, au bout d'une lecture ou deux, d'une lecture ou d'une deuxième relecture à la limite, je m'en sépare. Je m'en sépare parce que je continue à acheter et que c'est plus simple de vendre des romans que d'acheter une autre bibliothèque. Évidemment, sinon je n'en finirais pas d'acheter des bibliothèques. Mais du coup, voilà, je m'en sépare très 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 vite de mes livres. Et peut-être un peu trop parfois. Mais du coup, c'est un peu compliqué. Je préfère en fait prendre une liseuse en sachant que j'achète beaucoup de livres dans une année et que la liseuse, bien que ce soit pas 100% écologique, hein, on va pas se le cacher, à long terme je sais qu'elle me tiendra, elle me tiendra un moment et j'aurai minimisé mon impact. Je l'ai eue, celle-là, elle était à 149 et la pochette à 15 €. Donc ouais, 150 et 15 avec la pochette. Il y avait deux formats de couleurs. Il y avait soit bronze comme ça, soit ça devait être gris, il me semble. C'était gris ou bronze. J'ai pris la première qui venait, donc c'était bronze. Elle a... Alors attendez, je vais ressortir le truc. Elle a une capacité... Elle a, 16 gigas de capacité, c'est-à-dire environ 8000 livres. 8000 e-books, pardon. Il y a 19 formats, voilà, c'est ça, il y a 19 formats. PDF, texte, e-pub, doc, etc. Il y a une sortie pour les écouteurs parce que sur celle-là, et c'est pas le cas de toutes les Viblio, mais sur celle-là, je peux mettre des audiobooks. Évidemment, les audiobooks prennent plus de place que les e-books. Donc voilà, faut pas espérer faut pas espérer mettre 8000 audiobooks, ce sera pas possible. Et l'écran fait 6 pouces et on peut déjà varier l'intensité de l'écran, enfin de la luminosité, et on a la Smart Light, c'est-à-dire gérer les lumières bleues. Enfin, éviter les lumières bleues. Elle fait 150 grammes. Donc, elle est vraiment super légère. Et le seul petit bémol, en quelque sorte, c'est que les couvertures sont en noir et blanc. Il n'y a pas les couleurs dessus. Il y a la luminosité, mais il n'y a pas les couleurs. Donc, c'est le petit bémol, c'est que vous n'avez pas la jolie couverture colorée du livre dessus. Mais du coup, voilà, pour moi, c'était la solution la plus simple, en quelque sorte, pour éviter d'avoir un impact énorme au niveau de la consommation de mes livres. Parce qu'après, je les revends à un endroit qui, eux, les revendent. Ou alors sur eBay, sur Vinted. Mais ça reste quand même une grosse consommation de livres à l'année. J'achète un peu sur Vinted aussi, mais
très peu et ça devient compliqué. Donc du coup, j'ai pris la décision de m'acheter une liseuse, à 150 euros. Euh, Ce qui revient en gros à une vingtaine de livres. Euh, à une vingtaine de livres au niveau du prix, sachant que je les prends en général en plus en petit format. Donc voilà. Euh, Par contre, si j'ai un coup de cœur un jour en lisant un livre, soit de la bibliothèque, et ça je vous ferai une vidéo spéciale sur la bibliothèque aussi, soit sur ma liseuse, dans ce cas-là, je peux craquer et me l'acheter, soit m'acheter la version papier, soit d'occasion, soit neuf. Mais en règle générale, là je vais essayer de finir les livres que j'ai dans ma bibliothèque qui sont que j'ai pas lus. Euh, et euh, et je les revendrai pour la plupart. Donc probablement sur Vinted. Je vous mets le lien en barre d'infos. Bon, c'est mélangé, hein. Il y a mes fringues il y a des vêtements aussi, mais je vous le mettrai. J'essaierai de vous le mettre en barre d'infos si j'y pense. Euh, Donc là, je vais essayer, ouais, voilà, c'est ça, de lire tous les romans que j'ai et que j'ai pas lus. Ensuite, je garderai juste les brochets, je crois, je pense, et quelques petits formats qui m'ont été offerts. Et quand on m'offre un truc, je ne le revends pas. Mais la plupart de mes livres qui sont dans mes bibliothèques à l'heure actuelle vont disparaître en quelque sorte. Je vais les revendre, donc probablement beaucoup sur Vinted. N'hésitez pas, c'est ce que je vous disais, je vous le mettrai en lien en barre d'infos si j'y pense. Mais ouais, non. D'ailleurs, il y a des sagas où j'avais acheté, par exemple, les 2-3 premiers tomes. Et en fait, en lisant le premier tome, ça ne me plaisait pas. Et du coup, je me retrouve avec un impact 3 fois plus grand, alors que j'aurais pu en acheter qu'un tout simplement. Mais ouais, les petits formats, je vais les vendre. Mais il y a des grands formats que je garderai quoi qu'il arrive. Les grands formats, je pense que je vais les garder, enfin les brochets, je pense que je vais les garder pour la plupart, sauf les Elana, puisque je les ai aussi en petit format et il y en a un qui m'a été offert. Enfin, j'ai le tome 1 en petit format et il m'a été offert, donc la question elle se pose même pas. Je vais voir, soit je me les ferai offrir, soit je me les achèterai, les deux, le 2 et le 3 en petit format, oui, en version papier, donc en petit format évidemment. Mais ouais, non, sinon il y a pas mal de livres qui vont dégager. Donc la saga Elana que je vais vendre, enfin mes livres en livre de poche, je vais quasiment tous les vendre aussi, sauf ceux qui m'ont été offerts, hein, c'est ce que j'étais en train de vous dire. Mais les grands formats, ouais, je vais en garder une grande partie, même s'il y en a quelques-uns qui vont partir, notamment du coup un des Nico Takian. Et je ne pensais pas qu'un jour je dirais ça. Mais ouais, je suis en train de regarder et même au niveau des livres anglais, il y en a quelques-uns qui vont partir. Il y en a un qui va partir, au moins un qui va partir et peut-être deux. Peut-être deux, mais je crois qu'il n'est pas traduit en français, celui que je veux. Et du coup, je me dis que c'est un peu con de le revendre, que je pourrais attendre et essayer de le lire plus tard. Bref, voilà. Mais du coup, franchement, si vous lisez beaucoup et que vous achetez beaucoup de livres et que lire sur un écran ne vous gêne pas, n'hésitez pas à acheter une liseuse. Franchement, la Vivlio, elle est hyper simple de compréhension. Hein. Elle est super simple à utiliser. Dans le bas, je vous ai pas montré, mais il y a des petits boutons. Donc celui-là, c'est pour retourner au menu. Bah attendez, je vais vous... Non mais alors, moi... Je vais vous montrer sur un livre random que j'ai pas commencé. Alors, qu'est-ce que j'ai. On va pas si random que ça, mais bref. Par exemple, là, vous voyez, je suis sur
la première page de Toi, moi et les étoiles, le tome 1. Donc, il y a 4 petits boutons dans le bas. Mais fais le focus, par contre, poulette, là. Alors, attendez, je vais baisser la luminosité. Et on verra si c'est mieux. Voilà. Ça va être peut-être un tout petit peu mieux. Donc ça, c'est pour ouvrir un menu. Donc vous voyez, vous avez plein de petits trucs sur l'écran. Du coup, vous pouvez accéder à votre barre de paramètres, etc. Si vous appuyez à nouveau dessus, ça le ferme. Le bouton qui est juste à côté, c'est pour passer les pages. Enfin, tourner les pages. Voilà. Celui encore à côté, c'est pour revenir en arrière. Et celui-là, celui vraiment tout au bout, là, par là, c'est pour retourner à la petite, enfin, à l'accueil en quelque sorte. Et franchement, elle est super simple à comprendre, elle est super simple à utiliser. Donc franchement, la Biblio, foncez. Kobo, je sais pas trop. Je sais pas trop. Et Kindle, j'ai retrouvé. Et Kindle, je vous le déconseille. Après, vous faites ce que vous voulez. Mais le seul problème aussi, c'est qu'elle ne prend pas le format Kindle, puisque Kindle ont leur format bien à eux. Donc voilà. Mais ouais, franchement, c'est hyper simple. On gère la luminosité. On gère la taille de l'écriture, etc. Donc franchement, il y a plein ouais, de possibilités. Enfin, il y a toujours moyen de trouver comment bien lire. Après, je n'arrête pas totalement de lire en papier puisque je vais beaucoup à la bibliothèque et ça, ce sera une autre vidéo plus tard, enfin, dans les jours à venir. Donc voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!